Donc à présent, je vais vous parler de l'étude de circulation qui a été faite. Donc les objectifs de cette étude, c'était tout d'abord de déterminer les conditions actuelles de circulation, donc qui prévalent autour du LET qui est généré par le LET. C'était ensuite d'évaluer l'achalandage prévu au LET projeté, donc avec l'agrandissement, donc que ce soit en période de construction ou en période d'exploitation. Puis c'était d'évaluer justement les impacts de l'agrandissement du LET sur les conditions de circulation. Donc tout d'abord, un petit rappel donc, concernant la réglementation du camionnage. Donc vous avez, juste un pointeur, okay. Ici la route 214, donc, qui est une route régionale. Vous avez ici la route 108, qui est une route nationale. Donc la route 108, c'est une route de transit, donc le camionnage est autorisé. La route 214, c'est une route régionale, donc le camionnage est permis, mais certains, en fait, il y a des limitations, c'est au niveau du poids des camions, donc c'est réglementé en fonction du poids des camions. Et finalement, toutes les sections de route qui sont en rouge, ce sont des rues locales, donc y compris le chemin du Main central. Comme vous pouvez voir, ces routes sont interdites au camionnage, excepté pour tout ce qui est transport local, donc le transport des matières résiduelles en fait partie. Donc le transport des matières résiduelles est permis sur le chemin du Main central. Donc pour effectuer l'étude de circulation, il a fallu donc prendre des données de base. Les données de base, ce sont des comptages de circulation qui ont été réalisés à l'été 2018. C'est également toutes les données de tonnage qui ont été reçues au site durant toute l'année 2017. Donc ça se convertit évidemment en voyage de camion. Et donc, ça nous a donné, donc à partir de ça, on a pu analyser les itinéraires des déplacements des camions et quel sera l'achalandage supplémentaire qui sera généré par le site. Donc ici, vous avez l'emplacement des comptages, où c'est qu'ils ont été effectués. Donc il y en a un qui a été effectué au sein de la zone urbaine de East Angus, donc à l'intersection de la route 214 et de la rue Angus. Le deuxième a été fait à l'intersection de la route 214 et du chemin du Main central. Et enfin, le troisième comptage a été fait à l'intersection de la route 214 et de la route 208. Ils ont été effectués, donc, comme c'est précisé, le 18 juillet 2018, donc il y a un an, entre 7h et 17h. Donc la circulation au LET actuel, donc ça c'est pour l'année 2017, donc il y avait environ 100 000 tonnes de matière qui ont été acheminées au site. De ces 100 000 tonnes, il y en a 8 500 environ, c'était des sols de recouvrement. Donc ça équivaut à 12 837 camions au total durant toute l'année, pour une moyenne de camions par jour de 42 véhicules lourds par jour, donc entrant et sortant du site. La répartition annuelle du camionnage au LET, donc encore là pour l'année 2017. Donc ça c'est un graphique qui vous montre qu'il y a plusieurs pointes durant l'année. La plus importante pointe, elle est au printemps, au mois de mai. Donc ça c'est lié évidemment au grand ménage de printemps. Puis au mois de mai, c'est la première collecte de l'année des encombrants de rue, donc dans la majorité des municipalités qui utilisent le LET de Valoris, qui explique vraiment la pointe du mois de mai. Alors, les comptages nous ont servi en fait à déterminer les niveaux de service. Donc, les niveaux de service, ça permet de caractériser quelle est la fluidité aux intersections, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des files d'attente, est-ce que les mouvements sont fluides, est-ce qu'il y a des moments d'attente en fait aux intersections. Donc, les niveaux de service, on les caractérise selon 6 catégories, de A qui est excellent jusqu'à F qui est insatisfaisant. Donc, on voit que dans la région, donc pour les 3 intersections, c'est un niveau de service qui est A, donc c'est des conditions de circulation qui sont tout à fait excellentes, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de file d'attente, etc. Les mouvements sont fluides. Donc ça, c'était pour la pointe du matin. C'est la même chose pour la pointe de l'après-midi. Au niveau de l'importance du LET dans la circulation des poids lourds, donc là, vous voyez que les camions générés par le LET à East Angus jusqu'au chemin du bassin, ils représentent 4% de la circulation totale. Donc ça, c'est voitures et camions, et 30% environ du camionnage, donc de tous les véhicules lourds. Sur le segment suivant, ils représentent à peu près la même proportion, c'est-à-dire 6% des véhicules totaux et 34%, donc environ un tiers de tous les camions qui circulent sur cet axe-là. Et
à l'est, donc sur la route 214 à l'est, sur sa portion est, il représente 3% des véhicules totaux et un peu moins de 20% de l'ensemble des véhicules lourds qui circulent donc sur ce tronçon. Donc ensuite, je pense que vous avez reculé. Oui. Ok, donc ça, c'est les débits journaliers annuels. Donc, c'est encore là, un petit peu, ça vous montre quels sont, en fait, ça, c'est les débits sur 24 heures, donc qui sont calculés avec encore là l'importance donc de l'ensemble des véhicules lourds sur chacun des tronçons. Donc, ça, c'est les véhicules lourds générés par l'EET plus l'ensemble des autres camions. Donc, on s'aperçoit que ça dépasse jamais 20%. Il n'y a jamais plus de 20% des véhicules qui sont des camions. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu pars de 14% de véhicules lourds dans le tronçon East-Angus, chemin du bassin. Après ça, du chemin du bassin, même central, tu tombes à 19. Le chemin du bassin, c'est des lourds trucks. Comment le pourcentage peut augmenter? Tu peux en avoir, Robert, qui vont faire du service dans le rang. Ils ont le droit de passer, mais ils s'en vont vers une destination X. Après, ils reviennent. Mais ils lâchent au tronçon, à la croisée, là. Puis après, il y a d'autres camions qui continuent. C'est très probable, là. Exemple, les camions laitiers, camions de service de moulée, des choses comme ça. Il faut qu'ils aient desservir. C'est une différence de 5%. On parle de 14 dans la zone où on voit East-Angus. Puis tout de suite après l'intersection, chemin du bassin, c'est 19. Ce qui veut dire qu'il y a 5% qui est autre chose que dans les deux directions, là, quand même. Si vous voulez vraiment, je pourrais aussi demander à l'ingénieur en circulation qui a fait l'étude, si vous voulez une réponse plus précise, je pourrais lui poser la question. On la mettra dans... Donc ensuite, on passe donc à quelle est la circulation projetée donc au LET. Ouais, encore. Ah non, là on est rendu. Donc c'est un tableau. Bon, ça c'est les itinéraires. Ok. Donc la circulation qui est projetée au LET, donc pour l'exploitation du futur LET, donc entre les années 2021 et 2074. Donc pour un tonnage de 115 000 à peu près tonnes, donc y compris les sols de recouvrement, on aboutirait à environ 14 139 camions, ce qui représente donc une augmentation d'environ 10% par rapport à l'actuel, puisque actuellement on a 12 837 camions. Au niveau du nombre moyen de véhicules par jour, ça correspondrait à 46 camions, donc versus 42 camions actuellement, ce qui représente une augmentation de 4 camions de plus par jour. On a également évalué l'augmentation de l'achalandage des camions pendant la phase de construction, pendant les phases de construction, puisqu'elles seront, les phases de construction en fait vont avoir lieu pendant toute la durée de vie du site. Et on a évalué en fait que l'année 2021, ça correspondrait à l'année la plus critique, c'est-à-dire le pire cas en fait, puisque c'est là qu'il y aurait le plus d'activités en même temps. Donc entre juin et novembre 2021, pendant 6 mois, ça ce serait donc l'année les 6 mois les plus critiques, car il y a l'aménagement de la première cellule d'enfouissement et d'autres installations permanentes, comme l'agrandissement du système de traitement des eaux. Donc pendant cette période-là, ça correspondrait à une augmentation de plus ou moins 32 camions par jour additionnels, ce qui correspond à environ 3 camions par heure additionnels. Correspond à un impact faible sur la circulation, étant donné les conditions de base où déjà la circulation est quand même relativement faible et le pourcentage justement de véhicules lourds est quand même relativement faible. En phase d'exploitation, ce serait donc similaire d'une année à l'autre pendant toute la durée de vie du site, considérant donc un tonnage annuel d'environ 100 000 tonnes, donc 115 000 tonnes incluant donc le recouvrement journalier. Donc ça correspond, comme je vous l'ai dit, à 4 camions additionnels par jour, donc ce qui est similaire à la situation actuelle, en fait, à la situation qui est vécue actuellement sur les routes. Donc pour l'exploitation, ça correspondrait à un impact non significatif avec 4 camions additionnels.
Donc on va maintenant passer à l'étude de bruit. Donc tout d'abord, un petit peu un rappel pour les réglementations qui sont applicables. Donc il y a la ville de Bury qui a 2 règlements relatifs aux nuisances, donc l'article 21 et l'article 23. Donc l'article 23, entre autres, mentionne que constitue une nuisance et est prohibé, donc tout bruit dérangeant entre 23h et 6h. Il y a également la note d'instruction du ministère de l'Environnement, donc qui considère qu'il ne faut pas dépasser 45 décibels le jour dans un secteur résidentiel et 40 décibels la nuit, toujours dans un secteur résidentiel, sauf si le bruit actuel, donc sauf si le bruit ambiant est plus élevé que ces mesures-là. À ce moment-là, c'est le bruit ambiant en fait qui est la mesure à ne pas dépasser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plus de bruit que l'actuel. La politique du MTQ sur le bruit routier, donc ça c'est en bordure des voies de circulation. Donc eux ils disent que si l'augmentation du bruit est inférieure à 55 décibels, il n'y a aucune mesure d'atténuation qui est requise. Si cette augmentation est supérieure à 55 décibels, aboutit à un résultat supérieur à 55 décibels, mais que l'augmentation est mineure selon les critères de la politique, il y a des mesures d'atténuation qui sont requises si on dépasse 65 décibels. Et si l'augmentation est supérieure à 55 décibels, mais constitue une augmentation majeure, il y a des mesures d'atténuation qui sont requises. À la diapo suivante, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi justement les décibels, à quoi ça peut correspondre en fait dans la vraie vie. Donc là, on voit 50 décibels, ça correspond en fait à un bruit d'une pluie modérée ou d'une laveuse. 55-60 décibels, ça correspond au bruit que fait une conversation normale. Quand on passe à 70 décibels, ça correspond plus au climat sonore d'une rue animée ou d'une balayeuse. Pour caractériser quel est le climat sonore actuel aux alentours du site de Vallauris, donc il y a des mesures qui ont été réalisées l'année passée, du 17 au 20 juillet 2018. Donc il y a 6 récepteurs, c'est-à-dire 6 résidences qui ont été sélectionnées à l'intérieur de la zone d'étude, et c'est les résidences qui sont les plus proches. Donc il y a 3 résidences qui sont situées le long des routes, les résidences 1, 2, 3. Donc le long de la route 214, en fait, celles-ci, elles ont plutôt servi et caractérisé donc le climat sonore, c'est ça, au niveau du bruit routier. Puis il y a également les résidences, la R4, 5 et 6, donc 6, 5 et 4 ici, qui sont les résidences les plus proches du lieu d'enfouissement, qui ont servi à caractériser quel sera l'impact du climat sonore des activités du site sur les résidences les plus proches. Donc le climat sonore actuel, ça c'est des mesures de bruit qui ont été prises. Donc vous voyez que ça varie pour le jour, donc environ de 48 décibels jusqu'à une soixantaine de décibels. Les climats, donc le bruit là où est-ce qu'il est le plus fort, en fait, le climat sonore où est-ce qu'il est le plus élevé, c'est aux alentours de la route 214, donc pour les résidences 1, 2 et 3 qui sont toutes situées le long de la route 214. Et là, le bruit est évidemment dû au bruit de la circulation qui prévaut sur cette route. Pour pouvoir évaluer les impacts futurs du bruit, donc de l'agrandissement projeté, il y a une modélisation du bruit qui a été faite. Donc pour ça, on utilise un modèle qui s'appelle, en fait, c'est un logiciel qui s'appelle SoundPlan, qui permet donc de considérer plusieurs sources de bruit. Ce modèle prend en compte la topographie, le type de sol, donc si c'est forestier, si c'est planté, si c'est boisé. On a pris en considération les sources fixes S1 à S3 ou LET. Donc ça, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est entre autres les installations de traitement, mais c'est aussi les matériaux, les machineries qui seront utilisées en fait lors de l'exploitation des cellules et lors de la fermeture des cellules. Le bruit routier, évidemment, a aussi été pris en considération dans le modèle pour pouvoir prévoir un petit peu quel sera le bruit futur, donc le bruit anticipé aux 6 récepteurs ou donc aux 6 résidences. Donc, comme je vous disais, ça, c'est les sources de bruit, donc S1 à S3. Donc, ça correspond à la machinerie qui est utilisée lors de l'exploitation de la cellule 9 et sa fermeture, ou l'exploitation de la cellule 16 et de sa fermeture, parce qu'on a estimé que c'était les pires cas en raison de la localisation de ces deux cellules, en fait, qui sont les plus proches des limites de propriété. Et il y a également l'aire de traitement, donc, qui est la source de bruit S3. Donc, ça correspond à toutes les installations de traitement comme les bassins d'aération, la future torchère, les soufflantes à aspiration du biogaz. Donc le climat sonore projeté, là vous avez une représentation graphique donc avec des isocourbes qui présentent le bruit donc en décibels. Donc en bleu, ça correspond à un bruit de 40 à 45 décibels. Donc on voit que c'est ce qui se
c'est ce qui se passe en fait tout autour des limites du site. Donc ça, c'est les pires cas, la cellule 9 et la cellule 16, comme je vous l'expliquais. Donc la cellule 9, ce sera son exploitation et sa fermeture. En 2030, c'est l'exploitation de la cellule 9 et en 2073, c'est l'exploitation de la cellule 16. En fait, c'est les cellules qui sont les plus rapprochées des résidences. Ici, ça, c'est les sources fixes, donc on les voit. Donc S1, c'est l'exploitation qui sont mobiles, évidemment, pour S1 et S2. S3 reste toujours en place puisque c'est l'aire de traitement, mais S1, donc c'est l'exploitation, encore une fois, de la cellule 9A, 9B ou 16B, puis S2, c'est les fermetures des cellules. Donc au niveau de les fermetures des cellules, le bruit, c'est là qu'il est à son maximum parce qu'évidemment, on est plus élevé par rapport au niveau du sol, donc le bruit va se propager davantage. Donc encore là, on voit qu'au niveau des alentours du site, donc on est à 40-45 décibels. Au niveau du climat sonore projeté le long de la route 214 et du chemin du Maine central, donc on voit les résidences ici, les points en mauve. Donc, on a considéré évidemment ce que je vous ai expliqué tantôt pour l'étude de circulation, c'est-à-dire 4 camions additionnels par jour en phase d'exploitation et également évidemment tout le transport, donc le transport généré par l'aménagement et la fermeture des cellules tout au long du projet. Donc, pareil, ici on a les courbes. Donc, on se rappelle en fait que ces résidences sont déjà celles qui subissent en fait le climat sonore le plus bruyant, donc une 60aine de décibels à l'heure actuelle à cause de la circulation routière, justement. Donc ici, en fait, ce sont les résultats justement de la modélisation du bruit. Donc ici, dans cette colonne, vous avez l'augmentation du bruit qui est anticipée en décibels. Donc on voit que pour toutes les résidences, en fait, c'est des augmentations qui sont d'environ 0,1 décibels, donc ce qui est à chaque fois ce qui correspond à un impact non significatif, puisqu'une augmentation de 0 à 3 décibels, ça correspond à un impact non significatif, puisque ça engendrera en fait pratiquement aucune différence par rapport à la situation actuelle. Ici, c'est le résultat de la modélisation du bruit routier, donc en période d'exploitation. Donc, l'augmentation du bruit prévu est dans cette colonne-ci. Donc, on voit que pour les 3 résidences qui sont situées le long de la route 214, ça va correspondre à une augmentation qui sera à chaque fois inférieure à 1,5 décibels. Donc, encore là, ça correspond à un impact qui est non significatif au niveau du bruit routier. Ici, vous avez en fait les deux, toutes les sources de bruit ont été intégrées sur le même graphique. Donc, à la fois les sources de bruit qui émanent du lieu d'enfouissement technique et les sources de bruit qui sont liées au bruit routier, donc à la circulation qui aura lieu sur la route 214 et le chemin du Maine central. Ça, c'est durant la période de jour, donc ça va ressembler à ça au niveau du bruit. Et ça, c'est durant la période de nuit. Donc là, évidemment, on n'a plus d'impact sonore qui est lié à la circulation. C'est uniquement l'impact sonore qui est lié à l'aire de traitement qui reste très concentré, évidemment, sur le site même de Valoris. Au niveau des recommandations, donc les impacts de la construction et de l'opération donc du futur LET sont non significatifs pour les 6 résidences qui sont les plus proches du site du LET projeté. Donc, il est tout de même recommandé à Valoris de prévoir que donc, les puissances acoustiques en fait, des équipements de l'aire de traitement soient limitées donc, à 107 décibels. Pour ça, ça se base sur en fait, une situation au site d'enfouissement de Saint-Étienne de Lauzon. Cette recommandation se base donc sur la situation qui a été vécue là-bas. Et à titre de suggestion, donc, il est proposé de mettre les mesures d'atténuation préventive suivantes. Donc, la soufflante de l'aire de traitement devrait avoir une puissance acoustique maximale de 100 décibels. La puissance acoustique des bassins d'aération devrait être, elle aussi, limitée aux alentours de 100 décibels, 104 décibels. Et la puissance acoustique de la torchère devrait être limitée à 100 décibels.